nous sommes maintenant avec Madame Pascale Ferchaud et Madame Francette Clisson. Vous êtes toutes les deux professeurs, pardon, Francine Clisson, vous êtes toutes les deux professeurs des écoles. Et donc, nous allons vous demander de nous présenter en quelques mots le rôle des professeurs des écoles aujourd'hui, comment on fait pour accéder à ce métier, les conditions d'exercice. Allez-y. Donc aujourd'hui, un professeur des écoles est donc un enseignant qui se trouve dans une classe de la petite section au CM2. En fait, c'est l'ancien nom des institutrices, c'est ça ? Voilà, et donc on s'appelle professeur des écoles puisque le cursus de formation est le même que pour un professeur de collège ou lycée. D'accord, c'est-à-dire maintenant un niveau de recrutement à Bac+5 ? Voilà, tout à fait, un niveau Master 2. D'accord. Donc il faut à la fois obtenir le Master 2 et passer le concours. De professeurs des écoles. De professeurs des écoles, pour entrer à l'ESP. D'accord. Alors, comment ça se passe concrètement après ? On passe le concours dans une académie ou c'est un concours national et on est affecté là où il y a de la place ? Alors, le concours de professeurs des écoles est un concours académique. Donc, par exemple, nous ici, on passe le concours à Poitiers. D'accord. Et on fait une liste de vœux par rapport au département qu'on souhaite. Et en fonction de son classement au concours, on obtient son premier, son deuxième, son troisième vœu. D'accord. Voilà. À l'inverse du concours de professeur de collège qui, lui, est national. D'accord. Donc ça veut dire qu'affectation l'affectation, effectivement, a lieu après dans l'académie où vous avez passé le concours. Si vous avez le concours, il y a une affectation sûre. Il n'y a pas plus de places ouvertes que de réalité de poste. Ah non, non, tout le monde aura un poste. Alors, pas forcément le poste idéal ou le poste dont on rêve, c'est-à-dire sa classe de CE2 dans une commune. Bien sûr. Évidemment, on pourra être sur plusieurs postes, faire des compléments de service, etc. Mais on aura forcément une affectation sur un poste. D'accord. Donc on obtient son concours. On n'est pas directement mis devant élève. Je suppose qu'il y a une période de transition avec de la formation peut-être ? Voilà, il y a une année de transition avec actuellement, on va dire, pour cette année-là, 2013-2014, tous les PES, tous les professeurs d'école stagiaires ont une classe dans laquelle ils exercent pendant 3 jours par semaine et le 4e jour, ils sont en formation. D'accord. Donc nous, ici, la formation a lieu à Niort. D'accord. Et donc l'année prochaine, on part sur la nouvelle formule du concours. Les professeurs des écoles stagiaires seront pendant 2 jours par semaine dans une classe et 2 autres jours en formation à l'ESP. D'accord. Alors dites-nous concrètement les conditions d'exercice du métier de professeur des écoles. Beaucoup de petites filles disent « quand je serai grande, je serai maîtresse ». Est-ce que c'est toujours un beau métier ? Est-ce qu'il y a des exigences particulières, des prérequis en termes de personnalité ou pas ? Dites-nous en plus. Alors, je pense que les petites filles qui disent ça ont eu un enseignant qui les a passionnées. Donc, qui leur a laissé de bons souvenirs. Voilà. Bon, clairement, aujourd'hui, on a un référentiel de compétences du professeur des écoles qui va de l'éthique professionnelle jusqu'à la compétence à se former seul, s'auto-former, innover, en passant évidemment par la maîtrise des disciplines, la capacité à enseigner, à travailler en équipe, à utiliser l'outil informatique. Évidemment, quand on est dans le premier degré, on enseigne toutes les disciplines. Absolument. Voilà, j'aime à dire que dans les compétences aussi, c'est être passionné et passionnant, puisqu'on peut être passionné par des disciplines, par exemple par les maths ou par le français, mais ne pas être passionnant devant ses élèves. Et moi, j'aime à dire aux jeunes collègues que lorsqu'ils sont devant leur classe, ils jouent une pièce de théâtre et il faut être bon à chaque fois. Voilà. Parce que quand on n'est pas bon, les enfants, ils vont voir ailleurs ce qui se passe. Et entre autres, en classe maternelle, ils vont vite fait jouer dans le coin d'Inette. Et on a tous le souvenir de professeurs qui étaient passionnés par leur matière, mais qui n'étaient pas forcément passionnants dans la classe. Donc il faut être les deux, et c'est du sport tous les jours. Hein. Ouais, il faut compliqué. réussir à faire passer le message, Voilà. être pédagogue, ce qu'on appelle pédagogue, c'est ça ? Voilà, donc ça veut dire qu'on a le temps de travail de présence devant les élèves, mais on a surtout le temps de travail de préparation. Et que quand on est enseignant 24 heures sur 24. Mais oui. Donc tout le monde dit, les enseignants, ils ont beaucoup de vacances scolaires, etc. Mais c'est bien mérité, parce que vous faites quasiment plus que les 35 heures hebdomadaires. Oui, on fait plus, et puis on est toujours à la recherche, comme on disait, d'innovation, de situations pédagogiques, justement pour intéresser nos élèves. Et donc on n'hésite pas à solliciter toute sa famille pour aller ramasser des galets sur la plage pour faire un atelier peinture sur galets la semaine d'après, pour aller récupérer les cajots à la sortie des marchés, pour avoir un peu de matériel pédagogique, et voilà, pour innover toujours. Et
trouver les moyens d'intéresser nos élèves. Est-ce que c'est un métier qui attire aujourd'hui ou est-ce qu'il y a des difficultés pour voir tous les postes qui sont proposés au recrutement? Ou est-ce que vous avez beaucoup plus de candidats que de postes? Alors ça dépend des académies. Il y a des académies où la pression est forte sur le concours, des académies comme Nantes, comme Bordeaux évidemment. Et puis vous avez des académies dans la région parisienne où vous avez plus de postes que de candidats. Parce que ça attire moins. Parce que ça attire moins, le lieu d'exercice attire moins. Mais on a toujours des gens passionnés, on a toujours, moi ça fait plusieurs années que je fais le COFEM, on a toujours plein de monde ceux qui viennent nous voir. Malheureusement, en fait, on a des élèves de 3e, de seconde qui peuvent être intéressés. Et c'est vrai qu'après, la barrière, c'est le bac plus 5. C'est les 5 ans d'études après le bac qui peuvent rebuter. Je dirais qu'on a eu aussi une déperdition au fil des années sur les concours des garçons. Donc on aimerait motiver. Voilà, on a, nous, un métier, surtout dans le premier degré, donc ce que j'appelle le premier degré maternel élémentaire, qui s'est énormément féminisé. Et malheureusement, on attend des garçons. On veut des garçons. Vous semblez le regretter, oui. Concrètement, c'est un métier. Est-ce que les conditions d'exercice ont évolué? Est-ce que les enfants ont évolué au fil des années par rapport à vos années de démarrage? On dit que la société évolue beaucoup. Est-ce que les enfants sont restés les mêmes ou est-ce que vous ressentez un changement? Un changement, oui, certainement, mais je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de parler ici des conditions de travail qui sont différentes quand on est dans une petite école à 2 ou 3 classes dans une petite commune ou dans une école à 5, 6, 10 classes dans une grande ville. Les conditions d'exercice seront complètement différentes, le travail d'équipe sera différent et c'est vrai que les élèves ne sont peut-être plus les mêmes parce qu'ils sont très ouverts à beaucoup de choses, d'où cette nécessité, j'insiste, je le répète, à être capable d'innover, de s'auto-former pour avancer en même temps qu'eux. Merci beaucoup de nous avoir présenté un des plus beaux métiers du monde.